Vous donnez l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo avec impartialité et la certitude, c'est à travers votre groupe de médias Top 243 News. Nous sommes pour ce vendredi 24 décembre 2021, nous sommes en direct de l'Assemblée nationale. Après la clôture de la session de septembre au niveau du Sénat, l'Assemblée nationale à son tour va clôturer sa session de septembre. Pour ce faire, nous allons d'abord nous introduire dans la salle du Congrès pour constater avec vous ensemble les déroulements de cette cérémonie de clôture et on va y revenir juste après. Suivez. Essentiellement budgétaire, la session ordinaire de septembre a permis aux deux chambres du Parlement d'examiner et d'adopter, dans les délais requis, la loi de finances de l'exercice 2022 et offrir ainsi à la République le premier budget de l'actuel gouvernement. Comme vous le savez, sous l'impulsion et la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les budgets en constante évolution prend en compte, outre des préoccupations quotidiennes des Congolais, notamment les fonctionnaires, les enseignants, les magistrats, les personnes de santé, les militaires et policiers, les impératifs sécuritaires et les soucis de relancer les infrastructures socio-économiques de base. En adoptant après 367 voix, les honorables députés ont démontré l'intérêt qu'ils accordent au social des Congolais, à la sécurité du territoire national et à la relance de notre économie. C'est pour la première fois au cours de cette législature que le Parlement, et au cours d'une session budgétaire, saisit des 3 projets de loi de finances, à savoir les projets de loi de finances rectificative de l'exercice en cours, les projets de loi portant reddition des comptes de l'exercice clos et les projets de loi de finances de l'exercice 2022. En effet, le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 a été essentiellement justifié d'abord par le souci de prendre en compte de nouvelles orientations du programme du gouvernement, investi le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les institutions de la République font de la lutte contre la corruption une des priorités de cette mandature. En effet, non seulement la corruption constitue un fléau qui prive l'État de ressources financières, mais aussi elle fausse les règles de marché ainsi que les jeux démocratiques.
Dans le souci de traduire en actes les engagements internationaux pris par la République démocratique du Congo lors de la ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption et les protocoles de la SADC contre la corruption, et en vue de renforcer les dispositifs répressifs contre les fléaux de corruption qui gangrènent notre pays, l'Assemblée nationale poursuit l'examen en commission de la proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 avril 1940 portant Code pénal congolais. Toujours dans les chapitres législatifs, l'Assemblée nationale a accordé une attention particulière aux lois destinées à l'amélioration du climat des affaires et à la mise en œuvre du traité pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et ses actes uniformes, qui figurent parmi les priorités du programme du gouvernement. Déterminée à accompagner le gouvernement, l'Assemblée nationale poursuit, à travers la commission politique, administrative et juridique, l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant les décrets du 30 avril 1940 portant Code pénal congolais en vue de déterminer les peines applicables aux infractions prévues par certains actes uniformes de l'OHADA. Il en est de même de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Par ailleurs, dans le souci d'encourager l'industrialisation de notre pays, à travers l'amélioration de la capacité de financement et de recouvrement de la taxe de promotion de l'industrie, l'Assemblée nationale a adopté la promotion de la loi modifiant et complétant l'ordonnance-loi numéro 89/031 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Elle a été transmise au Sénat pour examen et adoption en seconde lecture. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, l'examen des initiatives législatives touchant les sociales des Congolais ainsi que le respect des droits humains a également été au centre de l'agenda de la présente session. C'est dans ces contextes que notre Chambre a examiné et adopté la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Elle a été transmise au Sénat pour examen et adoption en seconde lecture. S'agissant du respect de nos engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme, les deux chambres du Parlement ont examiné et adopté la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Elle a été transmise au président de la République pour
promulgation. Toujours en rapport avec les personnes avec handicap, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées. Il a également été transmis au Sénat pour examen et adoption en seconde lecture. Toujours au chapitre des droits de l'homme, l'Assemblée nationale a adopté et transmis au Sénat pour examen et adoption en seconde lecture la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Dans ce cadre de préparatifs du processus électoral, il vous souviendra que l'auguste Assemblée avait examiné et approuvé le rapport général du processus électoral 2012 à 2019, sanctionnant ainsi la fin des mandats des anciens animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Faisant suite aux recommandations formulées à l'issue du débat général, les deux chambres du Parlement ont adopté et le président de la République a promulgué la loi organique numéro 21/12 du 3 juillet 2021, modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. En exécution des dispositions de l'article 12 de cette loi, l'Assemblée nationale a adopté une résolution portant entérinement de 12 des 15 membres de cette institution d'appui à la démocratie, tels que désignés par leurs composantes respectives. Avec l'approbation du rapport de la commission paritaire, majorité-opposition, chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées par l'opposition parlementaire pour voir aux 3 postes restés vacants, et l'adoption de la résolution portant leur entérinement, nous avons parachevé ce processus. Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi organique sous-visée, cette résolution a été transmise au président de la République pour investiture du deuxième vice-président, du questeur et 2 membres de la plénière de la CENI. Au nom du bureau, je vous félicite, chers collègues, pour l'acte de haute portée politique que vous avez posé ce jeudi 23 décembre courant. La balle est désormais dans les camps de la Commission électorale nationale indépendante, qui désormais a la lourde mission de conduire le peuple congolais aux prochaines élections que nous souhaitons tous. Inclusive, transparente, apaisée et crédible. En votre nom à tous, j'invite le gouvernement de la République à mettre les moyens conséquents à la disposition de la CENI afin de lui permettre de conduire avec succès les processus électoraux.
Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la cérémonie de clôture de la session de septembre 2021 ici au niveau de la Chambre basse du Parlement. Suivez quelques réactions des députés nationaux présents à cette cérémonie de clôture. Oui, merci pour la question que vous me posez. C'est comme vous l'aviez dit juste au début que la session de septembre, c'est une session budgétaire. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons eu à voter la loi budgétaire qui nous a été proposée par le gouvernement Sama Lukonde. À part cela, nous avons eu plusieurs problèmes à traiter. Vous savez, comme tout le monde, l'Est de notre pays n'a pas encore été pacifié. Il y a des exactions, il y a des tueries qui se passent là-bas. Raison pour laquelle se posent encore beaucoup de problèmes au sein de notre gouvernement et au sein du Parlement. Ce qui a fait qu'il fallait quand même qu'on parvienne à trouver une solution. La solution concernant l'évolution de l'état des sièges qui a été proclamé par le chef de l'État. La fois passée, nous devions être en vacances parlementaires. Nous ne sommes pas partis. Du fait que le chef de l'État avait proclamé l'état des sièges, il y a les prescrits constitutionnels qui prévoient qu'une fois en état de siège, les députés, s'ils se retrouvent en session, ne peuvent pas aller en vacances parlementaires. Donc c'est la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés la fois passée, ce qui ne nous a pas permis d'aller en vacances. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même qu'on trouve des issues, des sorties, pour que les députés que nous sommes, nous puissions quand même avoir un peu le temps d'aller visiter nos bases et pourquoi pas récolter aussi tout ce qu'il y a comme problème, préoccupation, comme préoccupation urgente auprès de cette population qui nous a donné mandat. Alors, ce qui a fait qu'il y a eu toute une multitude de problèmes. Il fallait qu'on mette le bureau de la CENI et tout ça, ça ne pouvait que se passer au sein de notre institution qui est la deuxième, nous disons le Parlement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la question que vous me posez, une pertinente question. C'est-à-dire, parlant de la loi d'habilitation, qu'est-ce qu'on voudrait entendre? C'est-à-dire, normalement, nous sommes des parlementaires, des législateurs. Les lois, c'est nous qui les votons. Le gouvernement, c'est l'exécutif. Donc le gouvernement doit exécuter ce que nous acceptons ou ce que le gouvernement vient nous proposer comme plan d'action. Une fois accepté au niveau du Parlement, c'est le gouvernement qui doit s'exécuter. Et nous avons l'institution, la présidence, qui entérine, qui promulgue les lois que nous votons. Mais il s'est fait que l'année passée, le gouvernement avait sollicité la loi d'habilitation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comme nous devrions aller en vacances parlementaires, aller faire la restitution auprès de la population qui nous a donné le mandat. Et comme c'était difficile, comme la Constitution ne nous donne pas le droit d'aller en vacances pendant la période d'état de siège, parce que nous devons rester ici, devrions rester pour procéder à des prorogations de 15 jours chaque 15 jours. Et ce n'était pas facile aussi de commencer à solliciter les billets, les 500 députés, il fallait solliciter les billets chaque 15 jours, vous venez, vous rentrez, ça devait avoir un coût exorbitant vis-à-vis de notre gouvernement. Raison pour laquelle, comme il est prévu dans notre constitution, le gouvernement avait sollicité à ce que nous puissions adopter, voter la loi d'habilitation. C'est-à-dire, nous, députés, nous pouvions aller et donner certaines matières urgentes, comme la prorogation, donner le pouvoir au gouvernement, au président de son gouvernement, afin qu'il puisse faire sortir, suivant les ordonnances lois, certaines lois. Alors, comme la fois passée, leur demande n'était pas tellement précise. Ils n'avaient pas spécifié les propositions ou les projets de loi sur lesquels ils devaient statuer. Raison pour laquelle nous avions réfuté, nous avions rebuté ce projet de loi. Mais cette fois-ci,
au courant de cette session, le gouvernement a encore sollicité une fois de plus, mais tout en précisant qu'il s'agissait de leur donner ce pouvoir-là, donc leur habiliter, donc leur donner ce pouvoir-là de voter aussi les lois relatives aux prorogations. Bon, le ministre Chéribé Okende est membre, à part entière de Ensemble pour les changements. Et donc, en tant que ministre, il n'y a aucune autre disposition contraire qui peut l'empêcher de pouvoir participer à une activité de son parti ou de sa famille politique. Il n'y a pas une disposition. La seule condition, c'est de pouvoir se conformer au gouvernement. Comme il va se déplacer, il demande l'autorisation. Une fois c'est accordé, il peut aller faire sa mission et revenir. Parce que en politique, la référence, c'est la famille politique, c'est les partis politiques. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éclairés et qui sont en train de dire n'importe quoi. Non, mais le ministre, il est là, il va rester ministre. Non, nous sommes des légalistes. Ensemble pour les changements, aujourd'hui, Habitation pour Ensemble pour la République est une valeur basée sur la légalité. Donc, si jamais vous apprenez ça, c'est faux parce que nous savons qu'il ne peut rien y avoir. Et les gens qui pensent à ça, bon, ce sont des erreurs. À moins que ce soit l'acharnement, tout simplement parce qu'on a un parti qui a des succès, qui est accueilli, reçu par la population et qui a une adhésion massive, peut-être que ce soit par acharnement ou par jalousie. Mais je ne pense pas. Le Premier ministre Sama, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et c'est quelqu'un qui est intègre. Donc il ne peut pas faire ça. Je sais que c'est quelqu'un qui est respecté. Mais c'est tout à fait normal. C'est la population qui a accepté donc, de pouvoir travailler avec le président Katumbi. Et donc c'est un succès, c'est une joie et donc nous pensons que maintenant le train est en marche parce que nous voulons le développement global. Partout où le président est passé, il veut qu'on aille vers le développement et il demande à la population de pouvoir adhérer massivement pour un changement définitif de la RDC qui a toujours raté le décollage. C'est maintenant le temps de pouvoir décoller une fois pour toutes. Vous étiez très nombreux à nous faire confiance, mesdames et messieurs, pour vous informer avec une source fiable à travers le groupe des médias Top 243 News. Nous étions pour ce vendredi 24 décembre 2021. Il était question de comprendre avec nous ensemble la séance de clôture de la session de septembre 2021 ici qui vient de se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Au cours de cette cérémonie, vous avez constaté avec nous plutôt ensemble comment la cérémonie a eu lieu, comment les députés nationaux ont complètement donné leur point de vue en rapport avec la session consacrée budgétaire pour l'année 2021. Merci pour votre fidélité et restez connectés. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur top243news.com, TV également sur notre site d'information.com. Merci pour toute votre fidélité. Vous étiez toujours là, très nombreux à nous suivre et de nous faire confiance. Toutes vos suggestions ont été toujours les bienvenues pour nous. Mesdames et messieurs, nos meilleurs vœux au nom de tous les groupes de la rédaction centrale Top 243 News Télévision, également Top 243 News.com. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël également. Bonne année 2022. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.